pendant que nous allons chanter ce chant, je veux juste que tu élèves tes mains vers le ciel. Cette chanson veut dire le Seigneur, sa miséricorde dure à toujours. Elle durera jamais. Regarde dans ta semaine, regarde dans ta vie. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, alors c'est quoi? Alors pendant ce moment où cette chanson est en train de passer, dis-lui Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Parce que sans cette miséricorde, je ne serais pas là. Et continue par lui parler. C'est un moment d'intimité. C'est un moment d'intimité. Il dit quand ses enfants sont rassemblés en un seul accord, il est là au milieu d'eux. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Jésus. All glory be to God in the highest. All glory, glory be to God in the highest. And for His mercy endurance forever. Amen. For His mercy, oh, His mercy endurance forever. Oh, glory, glory be to God in the highest. Oh, glory, glory be to God in the highest. And for His mercy endurance forever. Amen. Oh, for His mercy endurance forever. Oh, for His mercy endurance forever. Amen. For His mercy endurance forever. Oh, glory, glory be to God in the highest. And glory, glory be to God in the highest. And for His mercy endurance forever. Amen. For His mercy endurance forever. Oh, for His mercy endurance forever. Amen. For His mercy endurance forever. Oh, glory, glory be to God in the highest. Amen. Oh, glory, glory be to God in the highest. Oh, for His favor endurance forever. Amen. For His favor endurance forever. Oh, for His favor, merci Jésus pour ta faveur. Amen. For His favor endurance forever. Merci Jésus. Oh, for His mercy endurance forever. Amen. For His mercy endurance forever. And for His mercy endurance forever. Merci Seigneur Jésus. For His mercy endurance forever. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta faveur. Merci pour qui tu es. Tu es rempli d'amour. Tu es rempli d'amour. Tu nous as aimés. Tu t'es donné à notre place. Quand nous regardons nos vies, quand nous regardons en arrière, quand nous regardons là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est que ta miséricorde.
n'est que ta grâce, ce n'est que ta faveur. Sinon, où serons-nous aujourd'hui? Où serons-nous aujourd'hui? Où serons-nous aujourd'hui? L'ennemi aurait déjà fait de nous sa proie. Qui serons-nous? Qui serons-nous sans ta miséricorde? Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Car tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Tu regardes sur la terre et tu dis, et Père, aie miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Merci pour ta miséricorde aujourd'hui. Merci pour nos vies. Merci parce que ta grâce surabonde sur nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci Jésus? Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci pour les choses que nous pouvons voir et ce que nous ne pouvons pas voir. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci beaucoup Jésus. Du fond du cœur, merci beaucoup. Merci Jésus. For his mercy endureth forever. Amen. For his mercy endureth forever. For his mercy, for his mercy endureth forever. For his favor, for his favor endureth forever. Amen. For his favor, for his favor endureth forever. Oh, for his mercy, for his mercy endureth forever. Oh, es gibt nur dich. Es gibt nur dich, oh Herr. Es gibt nur dich. Es gibt nur dich, oh Herr. Es gibt nur dich. Es gibt nur dich, oh Herr. Es gibt nur dich. Es gibt nur dich. Es gibt nur dich, oh Herr, oh Herr. Es gibt nur dich. Nur dich. Es gibt nur dich, oh Herr, oh Herr. Es gibt nur dich. Oh, es gibt nur dich. Es gibt nur dich, oh Herr, oh Herr. Es gibt nur dich. La nostra la varia. Es gibt nur dich, oh Herr, oh Herr. Es gibt nur dich. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, Jésus. Il n'y a que je crie, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi dans ma vie, Jésus. Il n'y a que toi. Je crie, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi. Oh oui, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi dans mon cœur, Jésus. Et il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, oh Jésus, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, oh Jésus, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh Jésus. Il n'y a que toi, oh Jésus, Jésus. Oh oui, il
Il n'y a que toi. Dans ma famille, Jésus. Il n'y a que toi. Je dis, il n'y a que toi. Oh. Il n'y a que toi. En tout temps, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je sais que quand j'appelle ton nom, ce qui est bloqué peut être débloqué. Oh oui, il n'y a que toi. Jésus, il y a la puissance dans ton nom. Je suis fière car je t'appartiens, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Élève ta voix et prie pour que le Seigneur te rencontre personnellement aujourd'hui. Qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'il te transforme. Qu'il soit le plaisir. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi. Que tu sois la base entre ses mains. Lui qui sonde ton cœur éternel, il sait ce dont tu as besoin. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Dans nos vies, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Oh. Merci pour ta présence, merci pour tous tes enfants ici présents. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta faveur et ton amour. Merci parce que tu vas faire de grandes choses dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits aujourd'hui, dans nos vies respectives. Merci pour ton esprit. Merci de nous conduire depuis ce moment jusqu'à la fin, pour que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame, bien-aimé, acclame, acclame. Alléluia. La parole de Dieu dit que tout ce qui vit fasse quoi? Loue le Seigneur. Amen. Amen. Que tout ce qui vit fasse quoi? Loue le Seigneur. C'est ce que nous aussi nous allons faire aujourd'hui. Parce que nous avons le souffle de vie, nous avons la force et nous allons le louer. Amen. Amen. Alors pendant ces moments, en même temps, tu vas apporter ton offrande, ton sacrifice pour bénir le Seigneur. Amen. Amen. Ebenezer.
Oh
toi. Applaudis vraiment très bien Jésus. Applaudis Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Nous te célébrons. Chaque jour de nos vies, nous chanterons tes bienfaits. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons préparer nos cœurs pour recevoir la parole. La parole qui nous nourrit, ce qui est le sens de notre vie. Amen. Amen. Car avec la parole, le Seigneur nous a créés. Nous ne devons pas seulement vivre du pain. Nous ne devons pas seulement vivre la vie terrestre là, mais nous devons nous connecter au Père. Et c'est seulement par sa parole. Amen. 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 La parole de Dieu dit aussi que Dieu, il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui veulent être avec lui, soient aussi ou bien adorent aussi en esprit et en vérité. Tu peux ne pas être ici en ce lieu, vouloir recevoir quelque chose, vouloir être changé sans être en esprit. Le secret, c'est d'être en esprit. Le secret, c'est d'être assoiffé. Le secret, c'est d'être intentionnel. Le secret, c'est de désirer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, pendant ces moments, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je suis encore là. C'est moi, je suis la paix à tes pieds. Parle-moi, change-moi, transforme-moi. Je veux ressembler à toi. Je veux être transformé à cette image-là. Quand je te regarde, quand je te contemple, quand je suis là dans ta présence, parle-moi, change-moi, ce que tu peux faire dans ma vie. Personne d'autre ne peut le faire. Et je ne fais confiance qu'à toi. Nous avons tantôt chanté, Esquipe-nous, dis-je, oh Herr. Esquipe-nous, dis-je, oh Herr. Ça veut dire que dans tout ce que nous avons, dans tout ce qui peut passer, il n'y a que lui seul. Alléluia. Donc je désirerais qu'ensemble, en tant que communauté, en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, nous élevons nos cœurs pour lui parler. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Parle-lui. 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 Le secret, c'est d'être intentionnel. Le secret, c'est de fixer tes regards sur le trône de gloire. Parle-lui, Seigneur, touche-moi. Fais quelque chose de nouveau. Ce que je n'ai pas vu dans cette semaine, fais-le aujourd'hui. Dans mon travail, dans mon école, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu désires? Parle-lui. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Et il va aussi te renumérer pour cela. Il est plein d'amour. Parle-lui, parle-lui. Tu es Yahweh, Elohim, le grand, c'est toi. Car tu es là, c'est impossible, Seigneur, tu dis c'est possible. Fais-moi du bien, fais-moi du bien, Seigneur. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. La dernière fois, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Pendant que la mélodie joue encore une fois, dis-lui merci pour sa présence. Merci pour ta présence. Dis-lui merci pour son amour. Merci pour tout. Dis-lui merci pour son amour. Merci pour tout. Papa, merci Seigneur Jésus. Merci. Merci parce qu'il n'y a pas eu une fois où je t'ai appelé sans que tu l'aies répondu. Merci parce que tu es mon meilleur ami. Tu es toujours Seigneur. Tu marches au devant de moi. Tu marches avec moi. Tu me connais. Tu m'appelles par mon nom. Tu me connais Seigneur Jésus. Tu t'es donné à la croix pour moi. Merci pour ton amour. Merci parce que je marche avec toi. Merci parce que tu es là. Tu es dans ma barque avec moi. Merci parce que tu es là en ce lieu. Tu penses les plaies. Tu transformes les vies. Tu traces un chemin là où il n'y a pas de chemin. Même dans le désert, tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Que toute la gloire te soit Dieu. Père, merci. Parce que nous recevons ta parole avec foi ce soir. Elle rentre en nous. Elle nous transforme. Nous pratiquons cette parole. Merci de bénir le vaisseau par lequel tu vas passer pour nous parler aujourd'hui. Que ton huile descende sur lui. Que ta paix soit avec lui. Que ton esprit soit avec lui. Que tes anges soient ceux qui sont derrière, devant et à ses côtés. Pour que la gloire parfaite que tu veux, que ça soit révélé ce soir, soit révélé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons recevoir le pasteur pour nous bénir avec la parole. Est-ce qu'on peut applaudir bien aimé? Applaudis encore. Alors bien aimé, c'est toujours un privilège d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours des moments de bonheur. Des moments de bonheur que nous passons. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ensemble. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ensemble pour célébrer notre Père, pour célébrer notre Papa. Amen. Amen. So, bien aimé, je vais d'abord nous donner quelques informations avant d'entrer dans le sujet. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai fait aussi le culte avec les Allemands. Et
Et par la grâce de Dieu, tout ce qu'il fallait faire, nous l'avons fait et Dieu s'est glorifié partout. Amen. Amen. Tout s'est bien passé, que ce soit la salle, que ce soit les entretiens, tellement accueillant. Voilà, on a échangé beaucoup. On leur a donné aussi notre participation pour l'entretien de l'église, comme on a souvent, par la grâce de Dieu. Il leur a apporté notre enveloppe. Voilà. Donc, voilà, une autre information de plus, c'est que Christian, celui du command de Lighton, avec qui nous avons souvent échangé, ce n'est plus lui le responsable des salles. C'est une autre personne maintenant, avec qui j'ai aussi parlé. Nous avons même son numéro, je l'ai reçu. Vraiment, avec tout le cœur, nous avons échangé. Amen. Amen. Une chose de plus, c'est que nous avons échangé, nous avons parlé aussi du baptême, des baptêmes des personnes parmi nous qui ont dit qu'ils ne sont jamais entrés dans les eaux. Alors l'occasion nous est donnée à la fin de ce mois. Donc le 30 même, le dimanche, comme directement, le dernier jour de notre séminaire, d'accompagner nos bien-aimés dans les eaux. Donc, et il faut en parler aux frères, il faut en parler aux soeurs, ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas encore entrés dans les eaux. De toutes les manières, je les contacte. Ça va se passer ici devant. Mais ils m'ont dit que avant ce jour, il faut qu'on échange pour voir comment organiser tout ça. Parce que au même moment que nous avons culte ici, il y en a aussi qui ont culte de l'autre côté. Vous voyez? Donc, il faut trouver un temps pour il faut vraiment communiquer pour bien planifier tout ce que nous avons à faire. Les Allemands aussi, ce jour-là, le 30 ont baptême. Et nous avons aussi ce jour-là baptême. Et à la seule différence que nous, on a choisi peut-être de faire ça pendant le culte, pendant nos heures de culte, ou avant le culte, ou après le culte. Mais il y a beaucoup de cultes beaucoup de choses se passent au même moment. Donc, il faut qu'on trouve vraiment le temps pour échanger, pour ne pas perturber d'autres frères. Amen. Sans oublier que nous avons notre culte, nous avons notre séminaire à la fin du mois. Donc, nous sommes à 2 ou 3 semaines de notre séminaire. Et j'encourage tout le monde d'être là. J'encourage chacun de nous à avoir une responsabilité, de faire quelque chose. Ne viens pas regarder, ne viens pas assister, ne sois pas spectateur, viens et sois actif, et sois vraiment actif ces jours-là. Donne-toi vraiment cette envie-là, de servir ton Père avec tout ton cœur. Amen. Et ne viens pas seul, je l'ai toujours dit, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un, invite quelqu'un ce jour-là pour glorifier le Père, pour honorer ton Père. Amen. Mets ton Père au défi, dis-lui que papa, ce jour-là, vraiment, je viendrai avec papa, je viendrai avec quelqu'un. Seigneur, donne-moi la grâce là d'inviter quelqu'un, de transformer la vie de quelqu'un ce jour-là. Pas ta grâce, Seigneur, de partager ta joie avec les autres, Seigneur. Cette joie-là que tu m'as donnée, je ne veux pas la garder seule, je ne veux pas la garder à moi seul, je veux partager cette joie-là avec mes frères et ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Amen. Et l'autre chose, c'est que toutes les personnes qui ont déjà pris, des gens qui ont déjà des responsabilités jusqu'ici, je dis dans la cuisine, et je dis dans tout ce qu'il faut, il y a lieu de faire. Pardon, que chacun essaye de faire déjà son devis. Ce qu'il y a lieu d'acheter, un peu de calcul là, vous dites ça sera fait. Et bon, pour ça, on a besoin de telle somme. Chacun doit pouvoir le faire afin que nous évaluions déjà progressivement ce que nous aurons à disposer pour l'organisation du séminaire. Amen. Et l'autre chose, c'est que, je ne sais pas, nous allons déléguer une personne, 2 personnes pour la location des salles pour nos orateurs. Amen. Nous avons un couple, nous avons des hommes de Dieu qui seront là. Donc, nous allons nous disposer à regarder
à regarder, à chercher les salles, à chercher des endroits où, à l'hôtel, vraiment un endroit approprié, un bon endroit pour les accueillir vraiment. Dave, est-ce que vous pouvez sortir devant? Sortez. Sortez. Zoé dehors. Dave vient dire de sortir. So. Donc voilà, donc regardez les salles, disons que quelqu'un se dispose pour aller regarder les hôtels, les endroits vraiment appropriés, les bons endroits où nos orateurs vont dormir et se sentir aussi à l'aise. Amen. Voilà. Donc, après avoir donné toutes ces informations, je vais dire une autre chose, c'est que, voilà, ma fille, j'ai oublié ton prénom. Ton prénom, c'est comment? Laurentia. Laurentia, ma fille. Je crois par la grâce de Dieu que tu seras aussi là à la fin du mois. Amen. Tu vois, tu travailles ce jour-là? Oui, je pense. Oh Seigneur, si Dieu peut faire vraiment que les portes s'ouvrent afin que ces moments-là, tu sois aussi là. Mais si c'est les raisons professionnelles, je comprends aussi. Amen. Si c'est pour une raison professionnelle, mais si c'est pour d'autres choses, non, choisis plutôt de passer ce week-end-là avec ton Dieu, avec tes frères, avec tes soeurs, pour la gloire de ton Père. Amen. Voilà, je bénis Dieu Seigneur, je te bénis pour ce jour. Père, je te bénis afin que tu me... Oh Seigneur, afin que tu m'ouvres les yeux, Seigneur, afin que tu me parles, Père. Je crie à toi, Seigneur, afin que tu me donnes la capacité, les mots qu'il faut pour dire à ton peuple, Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur. Oh Seigneur, avec fidélité et amour, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En passant, j'ai oublié un détail. Pour ce qui concerne la batterie, ce que vous m'avez demandé hier, bien aimé, vous m'avez demandé un truc que moi je ne maîtrise pas. Ce n'est pas moi qui gère le secteur là. Et je crois que les bien-aimés qui avaient porté ça et ramené à la maison, c'est eux qui... Rappelez-vous que ce n'est pas moi qui gère ça. Et quand vous m'avez posé la question, et je ne comprends même pas de quoi les questions, parce que je ne connais pas les instruments là. Donc ce n'est pas moi qui ai déposé ça en bas. Les bien-aimés avaient transporté et ils sont arrivés à la maison, ils ont déposé dans la cave jusqu'à aujourd'hui. Donc, de tous les cas, ils ne savaient pas que... Moi, je me suis dit que parfois, on utilisait ça, mais il faut qu'on en parle encore pour trouver comment aller acheter ou aller acheter ce qu'il faut pour compléter cet instrument-là. Amen. Amen. Donc, je bénis Dieu encore également pour la vie de Monique. Ma fille, que Dieu te bénisse pour ton service, pour ton engagement, pour ton zèle qui multiplie ça au centuple. Parfois, je reste et je dis, Seigneur, vraiment, je te bénis de m'avoir donné une fille comme toi. Ça, c'est extraordinaire. Ton amour que tu as dans le service, ce que tu fais, regarde à Dieu. C'est Dieu qui récompense. Un homme ne peut pas donner ça. C'est énorme parce que si ce n'est pas Dieu, c'est que tu ne peux pas faire ce que tu fais. C'est Dieu qui te donne la force et l'énergie qu'il faut pour que tout ce que tu fais là, que Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. So, bien, le thème que je vais intituler bien-aimé, regarde aux promesses qu'aux circonstances. Regarde aux promesses de Dieu qu'aux circonstances. Amen. Amen. Regardons aux promesses et non aux circonstances. Amen. Amen. Je vais dire à chacun de nous, chacun doit regarder aux promesses de Dieu et non aux circonstances. Si tu regardes aux promesses de Dieu, tu comprendras. Mais si tu regardes aux circonstances, tu resteras en chemin. Amen. Amen. Parce que quand tu regardes aux circonstances, le plus souvent on s'accroche à eux. Le plus souvent,
quand tu regardes aux circonstances, tu t'accroches pas. Mais Dieu dit de regarder aux promesses et non aux circonstances de la vie. Amen. Amen. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, malheureusement dans beaucoup de cas, c'est dans beaucoup de cas, dans la plupart du temps, c'est le contraire que nous appliquons. Dans la plupart du temps, nous regardons beaucoup aux circonstances et non aux promesses. Tu vas me dire que qu'est-ce que Dieu ne m'a pas promis quelque chose. Si tu dis que Dieu ne t'a pas promis quelque chose, c'est que tu mens. Dieu a promis à chacun de nous quelque chose. Et des choses même extraordinaires. Amen. 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 Allons dans la Bible pour comprendre ces choses-là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu 26 au verset 34? Matthieu 26 au verset 34. Bien aimé, la Bible dit de regarder aux promesses et non aux circonstances. La Bible dit de regarder aux promesses de Dieu et non aux circonstances. Bien aimé, quand je dis de regarder aux promesses, ce n'est pas aux promesses des hommes que je parle. Je parle des promesses de Dieu. Amen. Je parle des promesses de Dieu. Dieu peut passer par quelqu'un pour te dire ces choses. C'est vrai. Mais comme un homme peut te promettre aussi quelque chose, il y a la différence. Si c'est Dieu qui passe par quelqu'un pour te dire quelque chose, amen. Si c'est un homme qui te dit aussi quelque chose, fais attention, mais concentre-toi parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Amen. Donc, on va lire Matthieu 26. Je disais Matthieu 26, seulement le verset 34. Quelqu'un prend Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Matthieu 12, verset 34, dit quoi, bien-aimé? Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Ah. Jésus dit à Pierre qu'avant que le coq n'ait chanté cette nuit, tu me régneras 3 fois. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur voulait attirer son attention sur le fait que si tu regardes aux circonstances de la vie, tu vas régner comme Dieu. Si tu regardes à ce qui va se passer, ce qui se passe devant toi, c'est très facile d'oublier le Seigneur. Si tu t'attardes à ce que tu entends des hommes, tu risques de laisser ta promesse passer. Jésus dit à Pierre, Pierre qui a dit à Jésus, Maître, même si dans le trou on va entrer avec toi. Non, on va aller à la croix avec toi. On va mourir avec toi. Jésus lui dit que mon fils, ce que tu dis là, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Mais je t'encourage, je t'avertis déjà, je t'ai dit déjà, qu'avant que le coq n'ait chanté, tu m'aurais régné 3 fois. Régné 3 fois. Mais Pierre ne croyait pas. Pierre était persuadé comme nous autres aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous aimons le Seigneur. Que nous sommes prêts à mourir avec le Seigneur. Mais quand les circonstances de la vie se sont présentées devant lui, il a même oublié ce que Dieu lui avait dit. Oui, c'est le plus souvent. Nous sommes parfois chauds, très engagés à faire des bonnes affaires comme Dieu désire. Mais Satan, il est aussi là pour te distraire, afin que quand la situation ça arrive devant toi, tu ne regardes plus aux promesses, mais tu regardes aux circonstances. Voyez un peu ce que vous dites, bien-aimé. Oui. Il sait, Satan sait que si tu te concentres toujours sur la promesse de Dieu, tu vas tenir bon. Mais comme il sait aussi
qu'en te déconnectant de Dieu, et au moment où la circonstance se présente devant toi, tu vas renier Dieu. Il sait ça. Il va tout faire pour te déconnecter. Et je vais vous prendre un exemple bien aimé. Quand tu sors d'ici, pour ceux qui ont le loyer à payer, pour ceux qui ont des responsabilités, même les enfants, Satan utilise tous les moyens pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton loyer, ça peut être toi-même, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Je vais vous expliquer. Imagine que Dieu t'a dit, quitte d'ici, va de l'autre côté, marche. Tiens bon, il te dit de le faire aujourd'hui, là. On t'appelle à l'instant, on te dit que ta mère agonise. Tu vas faire comment? Tu vas choisir quoi? Non, les filles qui ont le cœur, l'amour là, tu vas appeler maman. Tu dois, même nous sommes dans la présence de Dieu, non? Comme nous sommes là. Si on t'appelle, on te dit que maman agonise là, tu vas sortir. Vrai ou pas vrai? Hein, Miguel? C'est ça, non? Si on t'appelle là maintenant, on dit que c'est chaud. Ou le téléphone, on dit chou. Le père veut parler avec toi. On dit que ce sont ses derniers mots. Il veut mourir. Derniers mots. Il veut te... Tu vas laisser l'histoire de Dieu sur pour le prendre au téléphone. C'est comme ça l'être humain. Mais Dieu nous dit, c'est pas parce que tu vas parler que ça va changer quelque chose. Mais en obéissant à ma parole, il peut retrouver la santé. Et c'est ça parfois, là où on coince. C'est là où le plus souvent, on n'arrive pas à discerner certaines choses. Je vous dis juste quoi. Regardez le cas de Jésus, quand on lui a dit par exemple, Lazare est en train d'agoniser, il va mourir. Est-ce qu'il est parti au même moment? Hein? Il n'est pas parti au même moment. Mais il est d'abord parti faire ce que Dieu... Non, Jésus est d'abord parti faire ce que Dieu lui avait dit avant de revenir voir Lazare. Frère, nous sommes toujours confrontés à ce genre de situations. Nous sommes toujours confrontés aux situations où nous devons payer le meilleur choix, le bon côté. Nous devons choisir le bon côté de la vie. Mais le plus souvent, à cause de la faiblesse de l'homme, nous faisons toujours le mauvais choix. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que non, mes enfants, c'est fini. Apprenons à nous rappeler de ce qu'il nous a dit. Parce que quand tu te rappelles de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a promis, tu as les pieds un peu sur terre. C'est-à-dire que tu es lucide dans le choix de tes réponses, ou même du moins le choix de tes positions. Si tu te rappelles à chaque fois, si devant chaque situation de la vie, tu te rappelles de ce que Jésus avait dit, ou de ce que Dieu dit, la probabilité pour que tu fasses le bon choix est trop grande. Rappelons-nous de Jésus au désert. Quand Jésus sort des eaux, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'accompagne au désert. Et il a jeûné pendant longtemps. Il avait extrêmement faim. Et au même moment, Satan vient l'embrouiller. Lui demande de régner Dieu. Lui demande de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Satan citait la parole, dans le but de tromper Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit que Jésus lui-même citait la parole et lui disait ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Autrement, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Le Seigneur veut nous apprendre ici que dans chaque situation de la vie, rappelle-toi de ce que Jésus a dit à l'instant, dans la situation-là. Si nous apprenons à nous rappeler de ce que Jésus a dit dans toutes les situations, dans toutes les difficultés, ou bien dans toutes les circonstances de la vie, vous allez voir que nous allons opérer toujours le meilleur choix. Mais le plus souvent, dans la plupart des cas, on oublie. Ce sont les émotions qui nous dirigent. Beaucoup les émotions. Oh, oui, il faut... Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ou bien, on peut poser la question autrement. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation-là? Si Jésus était à ma place à l'instant-là,
est-ce qu'il aurait agi comme moi je vais agir à l'instant T? Est-ce qu'on se pose même parfois la question là? On ne se pose jamais cette question là. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans ma situation? Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans la situation? Je suis dans une situation compliquée, il me faut opérer un choix. Convoque le Seigneur. Pose-toi la question. Nous devons nous poser des questions. Amen. Amen. La parole de Dieu dit de regarder aux promesses. Alors, lisons Genèse 12, du verset 1 au verset 3. De regarder aux promesses. Toujours aux promesses. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham que tu dois faire ça, ça, ça. Et après, voilà ce qui sera devant toi. Amen. Tu as trouvé, tu lis bien aimé. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. C'est la promesse que Dieu avait faite à. Donc vous comprenez, il dit que et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc si nous sommes bénis aujourd'hui, c'est grâce à Abraham. Ce n'est pas grâce à Jésus. Vous comprenez ça? La bénédiction que tu as aujourd'hui, là, c'est grâce à Abraham. C'est grâce, nous sommes bénis par Abraham. Amen. Et par Abraham est venu Jésus. C'est à cause de l'obéissance d'Abraham que Jésus est venu aussi. Hein? Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour dire que si tu es ce que tu es aujourd'hui, là, la grâce que tu as d'être assise, il fait chaud, pourtant d'autres sont dans le froid. C'est grâce à Abraham. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit toutes les familles, pas seulement les Israélites, toi et moi, y compris. Amen. Donc avant la venue de Jésus, Dieu avait déjà commencé la bénédiction. Il bénissait les gens. Tous ceux qui sont venus par Abraham étaient bénis. Lisez l'histoire. Ses enfants étaient bénis, les Isaac étaient bénis, les Jacob étaient bénis, ils étaient bénis, les Joseph bénis, les David bénis. Donc, si tu es béni aujourd'hui, c'est grâce à Abraham. Et l'autre chose, c'est qu'il dit, quitte la maison de ton père et ta mère. Si tu regardes aux circonstances, tu ne peux pas quitter la maison de ton père. L'amour que ton père va dire ne pas partir. Tu pars. C'est vrai, le père d'Abraham avait dit à Abraham, tu pars où? Tu pars. Donc en regardant les circonstances, Abraham pouvait ne pas partir. Vous voyez quand les gens regarde parfois en Afrique là, le moment où tu veux voyager pour venir en Europe, entre tes séparants et ta mère, tu pleures. Non? Il y en a qui pleurent, les filles aiment pleurer, bien pleurer. Hein? C'est Gloria se rappelle. Il y a des larmes qui coulent. Il y a des larmes qui coulent. Mais pourquoi tu parles? Parce que tu visais quelque chose devant. Il y a quelque chose de vraiment glorieux que tu attends. Parce que tu sais que là où tu vas venir là, tu vas atterrir là. Tu vas mieux t'en sortir. Vrai ou pas vrai? Mais tu n'as pas regardé aussi constant. Parce que si tu regardais aussi constant, tu aurais dit que non, je ne bouge pas. Je laisse mon père pour aller où? C'est pas vrai. Je laisse ma mère pour aller, je laisse mes frères pour aller où? Mais on t'a montré de toutes les manières, vous comprenez de quoi je parle. Donc, regarde aux promesses et non aux circonstances de la vie. Parce que les circonstances vont toujours te tirer par derrière. Te tireront toujours par derrière. Mais la Bible dit de regarder aux promesses. Alors, dans le même Genèse, alors directement Genèse, donc Genèse 12, mais on va verser 12 à 13. Genèse 12, verset 12 à 13. Regarde aux promesses et non aux circonstances. La Bible nous dit ici, nous présente une situation où Abraham avait
oublié ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu, dans sa grâce, ne l'avait pas abandonné. Je veux montrer ici la bonté de Dieu quand il t'a promis quelque chose. La promesse de Dieu ne veut pas dire que la vie sera rose, que la route sera sans difficulté. Tu rencontreras toujours la difficulté sur la route. Il y en aura toujours. Mais si tu veux regarder aux difficultés qui sont les circonstances, tu vas abandonner. Mais si tu regardes la promesse qui est devant, tu vas tenir. Amen. Donc, lisons un peu ça pour comprendre un peu ce qu'Abraham avait fait. C'est parce que nous avons trouvé à partir du verset 12. Quand les Égyptiens vont te voir, ils diront, c'est sa femme, puis ils me tueront et ils te laisseront en vie. Dis donc que tu es ma sœur, alors on me recevra bien et ainsi je resterai en vie grâce à toi. Je resterai en vie grâce à toi. Donc maintenant tu restes en vie grâce à ta femme. Tu restes en vie grâce à ton Dieu. Et il avait oublié que Dieu lui avait déjà dit bien avant que je ferai de toi. Je te bénis. Abraham avait oublié ça parce que la situation qu'il était, il faisait face à une situation. C'est toujours comme ça que, ce n'est pas seulement le cas d'Abraham, hein. Nous-mêmes, nous sommes parfois comme ça. Tu es face à une situation, au lieu de te rappeler ce que Dieu a dit. Non. On oublie ce que Dieu a dit, on embrasse la situation et on éteint toutes les promesses que Dieu a faites sur nous. On oublie tout ce que Dieu avait dit. Dieu a dit qu'il fera de toi une grande nation. Dieu a dit qu'il va te bénir. Dieu a dit que de toi sortira un enfant. De toi sortira. Il fera de toi une grande nation. Grande nation. Sa femme était stérile. Mais Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. De toi sortira un grand homme. Au début, motivé. Les jours passent, tu ne vois rien. Les jours passent, tu ne vois rien. Les années passent, tu ne vois rien. Et quand une difficulté arrive, tu crois que Dieu t'a oublié. Quand les circonstances de la vie arrivent, tu crois que Dieu t'a oublié. C'est toi, jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu veux te marier. Tout le monde, vous dites comme ça, 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Devant toi, on se marie. À gauche, on se marie. À droite, on se marie. Derrière toi, on se marie. Tu cales au milieu comme ça, tu te maries. C'est comme si... Vous comprenez ce que je dis? Les filles comprennent bien ça mieux. C'est-à-dire autour de toi, là, les mariages se passent. Mais, si tu n'es pas vigilante, si tu n'es pas accroché à Dieu, si tu n'es pas accroché à la promesse que Dieu t'a faite, mon frère, tu peux chavirer. La soeur peut chavirer. Elle peut changer de côté. Pourtant, elle est du bon côté. Elle va te dire que Dieu l'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, ma fille. Dieu ne t'a jamais oublié. Et Dieu n'oublie personne. Amen. Amen. C'est pas parce qu'autour de toi, tu crois que non, c'est que ce n'est pas la saison qu'il faut pour toi. Si tu regardes aux circonstances de la vie, tu vas lâcher. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec vous. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Dieu nous a promis des grandes choses. Et nous allons essayer un peu de voir ce que Dieu nous a promis. Nous avons déjà regardé dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Il a dit que toute la terre sera bénie par Abraham. Nous allons, l'autre bénédiction, ce que Dieu nous a promis, c'est son amour et sa présence avec nous. Son amour et sa présence avec nous. Tu ne dois jamais oublier ça. Égal ce que tu traverses, frère, soeur, rappelle-toi de tout, de ce que Dieu a dit. Il t'aime, il est avec toi. Amen. Amen. Il t'aime, il est avec toi. On va lire la Bible pour comprendre ça. Il t'aime, il est avec toi. Même si tout le monde te déteste, si Dieu t'aime, ça suffit. Amen. Amen. Si Dieu t'aime, ça suffit. Alléluia. Amen. De toutes les manières, quand Dieu t'aime, il favorise les hommes à t'aimer aussi. Ça, c'est une certitude. Dans toutes les situations, il faut savoir que dans toutes les épreuves que tu traverses dans la vie, ne renie jamais Dieu. Ne crois jamais que Dieu t'a abandonné. Dieu t'aime
Et Dieu t'aime vraiment et il est avec toi. Amen. Amen. Regardons dans Ésaïe 41 au verset 10. Quelqu'un prend Matthieu 28 au verset 20. Ésaïe 41 au verset 10. Quelqu'un regarde Matthieu 28 verset 20. Donc, si tu as trouvé Ésaïe 41 verset 10, tu lis bien aimé. Ésaïe 41 verset 10. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Ma fille Nicolas, lis aussi dans ta version. Lis encore pour que nous comprenions dans la profondeur. On va lire parfois toujours 2 fois pour que nous... Lis encore ma fille. Ok, Isaïe 41, verset 10. Dieu dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il est toujours avec nous. Nous devons toujours nous rappeler de ça. Face aux situations de la vie, face aux circonstances de la vie. Rappelle-toi de toujours de ce que Dieu a dit. Il est avec... Le problème, c'est que nous oublions parfois ça. On ne sait même pas que Dieu a dit qu'il est avec nous. Dieu est avec nous chaque jour. On t'insulte, on dit ceci de toi. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Les situations que tu traverses, ma fille, ne l'oublie jamais. Parfois, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que Dieu n'est pas avec toi. Parfois, c'est juste parce que Dieu veut que tu te réserves seulement à lui seul. Amen. Il te veut à lui seul. Dieu n'aime pas te partager avec une autre personne. Dieu ne veut pas que tu sois avec lui et tu sois avec d'autres personnes. Si tu es avec le Seigneur, reste avec lui. Amen. Amen. Il dit, ne crains point. C'est Dieu. Ne crains point. Il est avec toi. Amen. Amen. Continue, ma fille. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Amen. Attends un peu, ma fille. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Quand nous sommes dans les difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours regarder gauche, droite. L'autre là mieux. Donc, je suis le seul qui n'a pas validé. Quand on donne les résultats, tu n'as pas validé. La première chose que tu fais, tu cherches à appeler. Non, l'autre a validé. Donc, tout le monde a validé. Vous voyez, le plus souvent, c'est ça. C'est pas vrai. Tu es dans un groupe avec des amis. Les résultats sortent. Tu n'as pas validé. Qu'est-ce que tu fais? Tu es content quand tout le monde n'a pas validé. Dis la vérité. Dis la vérité. Quand tu es seul dans le groupe, qu'est-ce que ça fait? Hein? Non, tu changes tes amis, non. C'est-à-dire, si vous êtes 5, le résultat tombe. Tu es le seul qui n'a pas validé. Et ils ont fait après, il va aller fêter après. Non, le frère lui m'a surpris une fois. Le frère lui, dans une situation difficile, il est venu vers moi, il m'a dit, voilà. Je vais y aller pour accompagner mes amis qui ont validé. Ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Mais la plupart restent à la maison dormir. Que Dieu te bénisse pour ton cœur, fils. J'ai surpris parce qu'il était venu. Au début, il ne voulait pas. Après un moment, il a changé. Les gens l'ont amené à. Et je veux juste dire que beaucoup auraient fait autrement. C'est pas vrai. Dites la vérité. Beaucoup auraient fait autrement. Ce n'est pas facile. Les gars sont en train de jubiler parce qu'ils ont validé. Et toi, tu es là. Que Dieu bénisse ceux qui sont grands dans la tête. Si tu regardes aux circonstances, tu vas dormir. Tu vas rester à la maison dormir. Mais si tu regardes la promesse de Dieu, tu vas sortir. C'est pas parce que tu as raté aujourd'hui que la promesse de Dieu est finie. La promesse de Dieu reste. Amen. Amen. La promesse de Dieu reste. Si tu as un projet que tu veux réaliser dans la vie,
ne l'annule pas parce que Dieu a dit qu'il va te bénir. Amen. Si tu regardes la situation de la vie, tu ne feras pas parce que tu te dis que tu n'as pas l'argent. Vrai ou pas vrai? Si tu vas te dire que tu vas acheter la voiture, tu dis que c'est 20 000 euros. Tu vas dire que non, je ne l'achète pas parce que je n'ai pas. Mais pourquoi tu dis que je n'achète pas? Dieu juste dit que j'arrive. Mais il faut même savoir parler. Si tu es dans les difficultés, tu dis que non, je ne peux. Quand tu dis que je ne peux pas, tu limites ta vie. Il faut seulement dire que non, ce n'est pas la saison. Il faut savoir parler. Parce que quand tu as des mauvaises expressions, le mauvais vocabulaire, tu cloues ta vie. Tu cloues ta vie. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Et quand Dieu dit que tu peux, il dit qu'il va te bénir. Et toi, tu dis que tu ne peux pas. En réalité, ce n'est pas Dieu qui nous limite, c'est nous qui nous limitons nous-mêmes. Avec notre bouche. Nous bloquons tout. Si on te dit que le projet c'est 100 millions, ce n'est pas parce qu'on a dit 100 millions que tu vas entrer dans ton trou. Tu parles de quoi? Dis juste que non, ce n'est pas la saison. J'arrive, j'essaierai, j'aurai ça. C'est une question de foi. Hein? Parce que les promesses de Dieu sont divines. Amen. Amen. Les promesses de Dieu sont divines. Et quand il a parlé, il a parlé. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et la seule personne qui peut nuire à ces promesses-là, ce n'est que toi. Pas Dieu, toi, avec ta bouche. Avec ta bouche. Amen. Amen. Donc, Dieu nous aime. Bon, ma fille, continuons là. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur dit? Il dit qu'il nous fortifie. Il vient à notre secours. Comment tu traverses tes moments difficiles? Est-ce que tu appelles Dieu à ton secours? Ou quand tu es face aux situations difficiles, la première chose que tu fais, tu appelles ton père, tu appelles ta mère, ou tu appelles tes amis. Erreur. Nous devons apprendre d'abord à aller vers le Seigneur avant d'aller vers les hommes. Parce que quand tu pars vers Dieu, c'est lui qui t'oriente vers la personne qui est vraiment qu'il a disposé pour toi, afin qu'il te donne de bons conseils. Parce que quand tu veux faire avec ta connaissance, tu vas, avant de tomber sur la vraie personne que tu as reçu même 1000 informations, au point même qu'à un moment même tu ne connais même plus la vraie information. C'est tellement que tu as reçu des hommes que tu as embrouillé. Par contre, quand tu vas avec Dieu d'abord, la première personne vers qui tu arrives, tu tombes. Regardez le cas de Paul de Tarse. Regardez le cas de Paul de Tarse. Quand Dieu le frappe et Jésus le prend vers lui, et une seule personne, il va vers la personne là et il a la vue. Mais le plus souvent, on fait comment? On part à gauche, on part à droite, on appelle, on téléphone pour trouver la solution à notre. Nous devons faire différemment maintenant. Nous ne devons plus faire de la même manière. Amen. Dieu est amour et il est avec nous. Amen. Ma fille, finis le test où tu as fini. Alléluia. Amen. Donc, nous avons regardé Ésaïe 41, verset 10. Allons à Matthieu 28, verset 20. Nous allons maintenant là, c'est avec la parole de Dieu que nous allons argumenter. Nous parlons des expériences des hommes, la parole de Dieu. Amen. Matthieu 28, verset 20. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui parle. Voilà la promesse que Jésus fait à ses enfants. Voilà la promesse que le Dieu nous dit. Il dit qu'il est avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ésaïe dit ça des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Jésus vient dire encore la même chose. Bien aimé, apprenons à regarder à la parole de Dieu. Apprenons à avoir le regard fixé sur Jésus devant les circonstances de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que, nous avons dit tout à l'heure que la promesse de Dieu est divine. Amen. Amen. On ne lit pas. Philippiens 4, verset 19 parle de ça aussi. Mais maintenant, nous allons entrer dans une autre phase.
la phase de pourquoi les promesses sur les circonstances. C'est vrai que tu m'as dit une autre. Nous avons évoqué ça. Mais nous allons aller dans les détails, dans la profondeur, pour comprendre pourquoi les promesses aux circonstances. La première raison, c'est que Dieu est fidèle. Amen. Amen. La première raison, c'est que Dieu est fidèle. La première raison, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible affirme que Dieu est fidèle à sa parole. Qu'il est impossible qu'il mente. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à sa parole. J'ai dit d'une manière d'une autre au début dans l'introduction. Nous avons présenté ça. Mais je veux vraiment dans les détails, dans une manière précise, nous dire pourquoi nous devons nous accrocher à la promesse de Dieu, aux promesses de Dieu, qu'aux circonstances de la vie. J'ai dit, la première chose, c'est que la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Amen. Amen. Alors, dans Nombre 23, verset 19, il faut comprendre ça. La Bible dit que, Nombre 23, verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Nombre 23, bien-aimé, Nombre 23, verset 19. Donc, nous devons comprendre que Dieu a dit beaucoup de choses sur nous. Dieu a dit beaucoup de choses sur nous. Et nous devons toujours nous rappeler de ça pour garder le moral haut. Sinon, tu peux tomber. Si tu ne regardes pas aux promesses de Dieu sur ta vie, tu risques de reculer. Tu risques de rétrograder, bien-aimé. Tu dois toujours regarder aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant, nous concernant. Et quand tu regardes aux promesses, ça te donne de la stabilité. Ça te donne ça te donne une joie et une rage de continuer face aux circonstances. Les circonstances se présenteront toujours devant toi, mais regarde toujours aux promesses. Les circonstances de la vie, tu es sur la terre des hommes. Au ciel, il n'y a pas de problème. C'est juste là. Au ciel, il n'y a pas de situation difficile. Ce n'est que Dieu est là-bas, parce que c'est la sainteté. Mais aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, tu feras face aux circonstances de la vie. Tu feras face aux challenges de la vie. Alors Dieu dit, si tu ne regardes pas moi, tu vas lâcher. Tu vas tomber. Tu vas rétrograder. Tu vas te retrouver là où tu n'avais jamais pensé. Et quand tu regardes à Dieu, aux promesses de Dieu, et quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, il te donne la sagesse nécessaire pour vaincre toutes les situations devant toi. Il te dit comment faire pour dévancer ces choses-là qui t'embêtent là. Il te dit comment faire pour réagir face à la situation qui est devant toi. Alléluia. Amen. Si tu regardes à Dieu, il va te montrer le chemin à suivre. Abraham a compris qu'il fallait regarder à Dieu. Moïse avait compris qu'il fallait regarder à Dieu. Tous ces hommes avaient compris que c'est à Dieu qu'il faut regarder. C'est à Dieu, il faut regarder à Dieu. Amen. Donc, Nombre 23, verset 19 dit quoi, bien-aimé? Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Pourquoi tu as les regards inquiets? Pourquoi tu as les regards sur d'autres personnes? Pourquoi quand ton voisin réussit, toi tu ne réussis pas, tu serres tes fesses? Pourquoi? C'est Dieu qui bénit, frère. Pourquoi quand ton voisin, vous riez, vous comprenez de quoi je parle? Pourquoi quand ton voisin réussit, tu es jaloux? Pourquoi? Tu crois que c'est parce que tu n'as pas réussi que ton avenir est fini? Pas. Regardez le cas de Joseph. Quand on avait arrêté Joseph, on l'a mis en prison là. Qui aurait cru que Joseph, après la prison, là, serait gouverneur, premier ministre de l'Égypte? Qui aurait cru à ça? Les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Ceux qui n'étaient pas en prison croyaient qu'ils avaient gagné, non? Mais Joseph est sorti. Et bien après, il est devenu premier ministre de l'Égypte.
Donc pour dire que Dieu a ses plans. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi aujourd'hui que toi tu vas réussir aujourd'hui. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. L'horloge de Dieu n'est pas notre horloge. Amen. Amen. Chacun a son temps devant le Seigneur. Chacun a son temps devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de saboter quelqu'un pour qu'on t'élève. Parce qu'en entreprise, ce qui se passe, tu tournes le dos, on t'abat. Tu n'as pas besoin de parler mal de l'autre pour qu'on t'élève. Non. Dans le royaume de Dieu, chacun a sa place. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre place. C'est Dieu qui nous dit qu'il a réservé pour nous des bonnes choses. Amen. Il a dit à notre père, notre papa Abraham, qu'il nous a déjà bénis. Donc en Abraham, nous sommes déjà bénis. Donc bien aimé, si tu crois que tu es pauvre, c'est que tu ignoras. Oh, vous n'avez pas compris. Je dis que si tu crois que tu es pauvre, c'est que tu ignoras. Bien aimé, même s'il n'y a pas l'argent dedans, ne t'habille pas n'importe comment. Oh, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que même si les poches sont percées, tu n'as pas l'argent. Non, n'amène jamais quelqu'un à croire que tu es pauvre. Ne permets pas à quelqu'un de penser que ça lui vient à l'esprit que tu es pauvre. Vous comprenez ce que je dis? C'est une question de foi. Même si là-dedans, il n'y a rien, la tête doit toujours être haute. Amen. Vous comprenez? Je dis même si là-dedans, il n'y a rien, c'est une question de foi. La foi, c'est faire semblant. Hein? Et ça marche, c'est ce que Dieu demande. En tant que fils de Dieu, si tu n'as rien dedans, tu n'as rien dedans, ne te rabaisse pas. Ne joue pas les mots. Parce que nous aimons jouer les malheureux. En fait, je ne parle pas de vous, je dis du manière générale. Surtout les Africains. Surtout les Africains. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je dis encore, tu n'as pas besoin. Si tu connais qui tu es, tu vas changer. Quand tu arrives quelque part, présente-toi toujours bien. Amen. Ne viens pas comme ça faire pitié aux gens. Non. Dieu ne connaît pas les trucs là. Dieu connaît seulement sa parole. Amen. Dieu connaît seulement sa parole. Dieu obéit seulement à sa parole, pas à tes lamentations. Lamente-toi jusqu'à la fin du monde, arrête de regarder pas ça. La seule chose que Dieu veille à ça, c'est sa parole. Fais pitié n'importe comment, ça ne dit rien à Dieu. Aussi longtemps que ça ne donne pas avec ce qu'il a dit, il ne bouge pas. Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est de respecter. On va lire ça dans la Bible. C'est de respecter sa parole. C'est tout ce qu'il fait. Il respecte, c'est tout. Donc, si tout ce que tu fais s'aligne avec la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Regardez, nous avons lu Genèse 12. Oh, c'est quoi? Nous avons lu Genèse 12, non? Là où Abraham allait en Égypte, non? Vous savez pourquoi ils sont partis en Égypte? C'est parce qu'il y avait la famine à Canaan. Hein? La terre promise que Dieu avait dit à Abraham d'aller à Canaan. Avant, il y avait la sécheresse dans le pays. Vous savez ce qui s'est fait? La Bible dit que Moïse, la Bible dit que, vous savez bien vraiment ça. Écoutez, vraiment, revenons encore dans Genèse 12. L'Esprit me dit quelque chose, il faut qu'on partage ça. Genèse 12 à partir du verset, on a lu à partir du verset 12. Hein. Je vais lire, écoutez à partir du verset 10. Voilà. Il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Donc il quitte Canaan, il descend en Égypte. Pour y séjourner à cause de la famine, parce qu'il avait faim, il n'y avait pas. Le ventre était vide, quoi. Quand la famine était grande dans le pays, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Je vous dis, je vous pose une question. Comment dans le désert, dans un endroit où la famine gronde, tu as le temps d'arranger même ton visage? Comment Sarah avait la capacité dans une situation complexe de pouvoir arranger son visage, frère? Et toi aujourd'hui tu te lèves le matin, en tant que femme tu n'arranges même pas ton visage, tu crois que machin. Comment dans une situation complexe
Mais pourquoi on a cité seulement Zara ici, là, la femme de Salomon, la femme d'Abraham? Pourquoi ce n'est que d'elle dont on parle ici, là? Pourquoi la précision, là, que dans une situation complexe, au point de changer le pays, mais elle n'avait pas oublié de se mettre bien. Et toi, tu crois que tu vas te mettre mal? Tu vas oublier de te mettre bien. On n'a pas dit qu'Abraham avait... On n'a pas dit qu'Abraham était beau de visage. On n'a pas dit. On a dit que la femme... On a dit que la... Comprenez bien ce que je dis. On n'a pas dit qu'Abraham était beau de visage. On n'a pas dit ça. Il y avait des machines là-bas avec des bodies. On a précisé que c'est la femme qui était belle de figure. Et aujourd'hui, là, vous voulez vous négliger. C'est que tu n'as rien compris. Le frère, tu comprends ce que veut dire? Hein? Tu comprends ce que veut dire? Et c'est grâce à elle, malgré le péché d'Abraham, que le peuple de Dieu est libéré. Parce que après ça, parce qu'ils sont entrés en Égypte avec zéro. Ils avaient la femme, ils n'avaient rien. Mais à cause de sa femme, ils sont sortis de l'Égypte avec de la richesse que tu ne peux pas imaginer. Lisez la suite. Quand ils sortent de l'Égypte, tout ce qu'ils avaient touché, on dit partait avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toi, tu crois que tu vas te négliger. Quand je dis habillez-vous bien, mettez-vous bien, vous croyez que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour ta vie. Déjà, est-ce que tu manques l'argent? Est-ce que tu manques? Si tu me dis aujourd'hui que tu n'as pas l'argent, je vais te dire que tu n'es pas fille d'Abraham. Parce que toutes les filles d'Abraham sont riches. Amen. Amen. Alors, vous avez compris ce que je veux dire? Toutes les filles d'Abraham sont et belles. Alléluia. Donc, veille à ça. La femme n'a rien dans le ventre, mais elle a compris qu'il faut qu'elle s'arrange. Et ça peut changer aussi. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Donc, on continue, frère. Donc, Nombre 23 nous dit que, tiens, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et toi, aujourd'hui, là, Dieu a dit qu'il va te bénir. Et tu dis que tu es pauvre. Et tu dis, on te demande, vous savez pourquoi parfois nous passons les moments difficiles? C'est notre bouche. Notre bouche nous finit. Je nous dis la vérité. C'est notre bouche qui nous rend pauvres. Parce que c'est facile pour nous de dire que gars, je n'ai rien. Vrai ou pas vrai? C'est facile de dire je n'ai rien. Non? Mais si on apprend à changer de vocabulaire, je te garantis. Parce que tout est spirituel. La bénédiction avant d'être physique et spirituelle. C'est d'abord dans un espace que tu ne maîtrises pas. C'est quand tu parles que ça finit par trouver l'aspect physique. On appelle la bénédiction. Amen. Amen. Si tu ne parles pas, tu ne verras pas. Parce que toute ta vie a dit que je suis pauvre, tu vas voir ça dans ta vie. Mais si tu changes le vocabulaire, je dis que tu ne vois pas, mais tu parles, ça finit. Dieu est Dieu. C'est lui qui parle, non? Donc, Dieu a promis. Si Dieu a promis, parle avec lui. Si ça dure, dis Père, mère, c'est comment? J'ai déjà tel âge. Tu peux parler avec Papa God comme tu veux. Ne crois pas que tu es petit. Ne crois pas que tu es un enfant. Nous allons voir tout ça. Où il y en a qui ont cru qu'ils étaient petits. Ils ont cru qu'ils sont des enfants. Dieu dit que tu n'es pas un enfant. Ne dis pas que à demain. Non. Parle avec Papa God. Amen. Amen. Si les gens, tout ce que les gens peuvent dire, on peut dire n'importe quoi sur toi. Ce que l'autre dit, ça n'a pas d'effet sur toi. C'est ce que tu penses de toi qui est le plus important. Vous comprenez ce que je veux dire? Ma soeur, pour avoir un moral solide, il faut s'accrocher sur ça. Et ça va déclarer les paroles sur toi. Si tu ne connais pas ça, tu vas rétrograder dans la vie. Pourquoi les gens se donnent la mort? Le suicide que vous entendez là, vous croyez que c'est quoi? C'est la dépression, c'est le mépris de soi, parce que les gens pensent que tu es comme ça, et tu crois en ça. C'est que tu n'es pas fille d'Abraham. Je te dis aujourd'hui, et regarde ce qu'on dit de toi. Tu es fille d'Abraham. Il faut gonfler ta poitrine. C'est pas... Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Quelqu'un va te dire des choses pour te frustrer. On ne te frustre pas. Est-ce qu'on frustre un enfant de Dieu? Non, jamais.
Va à l'école. Va à l'école. C'est dur. Dieu est avec moi. J'ai échoué. Dieu est avec moi. Amen. Il y a monté un passage dans la Bible. La Bible dit que le moment où on amenait Joseph en prison, pour le mettre en prison et l'enfermer, pour qu'il reste là-bas, la Bible dit que la prospérité l'accompagne, la richesse. Vous comprenez ce que veut dire? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris ce que veut dire? On est en train, les gens pensent qu'ils ne pas te finir. Donc, éteindre ta vie, ton avenir. La Bible dit que là où le gars là partait là. Amen. Amen. Même dans le trou. Vous comprenez? C'est bien aimé. Quand tu lis ça, tu comprends que Dieu est trop bon. Dieu, et quand c'est que tu traverses dans la vie, garde le regard sur le Seigneur. Amen. Il est avec toi. Amen. La Bible dit que quand tu lis ça, tu te dis comment le gars là faisait. Et que Dieu, vraiment Dieu est trop bon. Dieu ne permettra jamais, à moins que tu l'acceptes, que tu tombes. Ce n'est jamais son plan. Parce que même dans ton erreur, Dieu vient t'élever. Amen. 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 Abraham avait menti, vrai ou pas vrai? Quand il a dit que dis aux gens là que tu n'es pas ma femme, vrai ou pas vrai? Il avait menti, non? Vous n'avez pas répondu. C'est le côté là qui a parlé. Abraham avait menti, vrai ou pas vrai? Mais est-ce que Dieu l'a abandonné? David aussi. Hein? David aussi. Oui. Dieu ne. C'est pas parce que tu as menti que Dieu t'abandonne. Non. La promesse de Dieu sur ta vie. Regardez ça. Amen. Amen. Non. Je nous dis, ce n'est pas chose facile, mais il faut toujours penser à ça. Amen. Même le grand David était tombé. Même le grand David était tombé. Mais le gars avait quelque chose qui disait, papa, que ton onction là, que ta grâce là, ne s'éloigne pas point de moi. Il faut savoir demander pardon. Se coucher, demander pardon et se relever très vite. Et continuer ta route. Amen. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Amen. Amen. Oh frère, vous ne comprenez pas. Est-ce que tu es venu accompagner quelqu'un sur la terre? Donc tu es venu sur la terre regarder les gens réussir et toi tu es spectateur. Hein? Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit sur toi. Dieu a dit que tu es quelqu'un de béni. Amen. Amen. Que tu es quelqu'un de béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. On continue bien aimé. Hein? Il est à 16 heures. Seigneur. Pourtant, on n'a même pas encore commencé. Hein? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1, notez ça, 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Mais on va aller sur le cas de Jérémie. Jérémie 1, verset 12, bien aimé. Après, je vais sauter. On va continuer. Après, on va regarder. On va lire Esaïe, on s'arrête. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Jérémie, on va lire. Je vais aller Jérémie 1. Jérémie 1. Je suis Jérémie 1. Non, on va lire, attendez un peu que je lise un peu Jérémie. Jérémie 1 à partir du verset 4 avant qu'on ne lise Jérémie 1 verset 12 là. La Bible dit dans Jérémie 1 verset 4 que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ne crois pas que tu es n'importe qui. C'est ton partage. Amen. Amen. Donc si tu te sous-estimes, n'accuse plus Dieu. Ne pense pas aux parents. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Même si, je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec les parents. Il faut se rappeler ce que Dieu a dit. Voilà la seule chose qu'il faut se rappeler. Je vous dis la vérité. La seule chose. Même si dans l'héritage, on ne t'a rien donné.
Ça, ce sont les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Si tu oublies ce que Dieu a dit de toi, tu vas t'accrocher aux circonstances de la vie. Et si tu regardes aux circonstances de la vie, ton moral sera bas. On va te froisser le moral comme ça. Là. Tu vas rentrer, tu vas même pisser dans ta culotte. Quand tu regardes aux circonstances de la vie, non, on va te finir. Satan va programmer quelqu'un pour te tuer le moral. Et c'est comme ça que les gens se donnent la mort. Mais par contre, quand tu te rappelles que Dieu avait des projets pour toi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, tu marches avec la tête haute. Et quand tu marches, tu viens t'asseoir. C'est-à-dire que quand ta manière de marcher change. Quand tu sais que Dieu t'a établi prophète des nations, gouverneur de tout. Mon frère, quand tu marches, tu es sûr de toi, mon frère. Si on me dit que tu es insolent, arrogant, c'est bon. Si c'est Dieu qui nous permet, c'est bon. Amen. Parce que l'être humain n'acceptera pas que tu profites de la vie. On va vouloir toujours te fermer dans ta coquille pour que tu restes fermé. Donc, refusez ça. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois profiter de la vie. Et vraiment de la vie comme Dieu le veut. Amen. Avec tout, quand tu fais des choses, tu fais avec joie, confiance. Tu marches sur de toi. Les complexés, c'est le problème. Tu avances. Amen. Amen. Il faut avancer. Si tu veux regarder gauche à droite, on a dit, évitez les regards, notre salut, évitez les regards. Si tu regardes à ça, ça va te freiner. Tu comprends ma fille? La tête haute, quand tu marches là, on dit qu'elle prend même si on dit qu'elle prend le courage, elle sort de l'Afrique, dis-lui que oui, c'est là où Dieu est. Je marche avec lui. J'ai quitté l'Afrique, il est avec moi tout le temps. Tu comprends? Si les gens veulent un peu te froisser le moral, tu dis que tu es ignorante. Tu ne sais pas de qui tu parles. Si tu pouvais savoir qui je suis, tu serais venu vers moi me demander, bénis-moi. Tu comprends ce que dit ma fille? Tu es l'enfant, la fille de quelqu'un qui est au-dessus de tout. Amen. C'est le Dieu de l'univers. Et tu crois que tu es petit? Prochainement, dimanche prochain, arrange-toi encore plus bien avant d'arriver ici. Pour montrer à Dieu que Père, j'ai compris le message. Amen. Amen. J'ai compris. J'ai compris le secret. J'ai compris le secret. Je vous rappelle une histoire. Avant, à l'époque, quand je travaillais, j'allais au travail, ça fait vraiment très longtemps. Hein. J'ai un ami, je vais vous dire, raconter l'histoire. Dieu t'a béni. Si tu ne connais pas ça, même profiter de ce que tu as, tu ne feras pas. Vous savez, l'homme noir, l'homme africain en général, je vous dis pas tous, mais beaucoup sont complexés. Quand on part au travail, ça fait, je vous dis vraiment les choses, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Quand j'allais au travail, véhiculé. J'avais à l'époque, j'avais acheté une Advensis. Vous voyez, j'avais acheté une Toyota Advensis. Vraiment, quand ça venait de sortir. Et maintenant, quand on part au travail, on garait la voiture. J'ai garé ma voiture trop derrière. Trop long. Mais, dis-moi, si c'était... J'ai garé trop loin derrière, vous savez pourquoi? Parce que j'avais peur. Quand on voit ma voiture, elle noie une bonne voiture. Que Dieu nous aide et nous donne le courage. Il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. J'ai un ami par contre, pour lui c'était grave. Il avait une voiture qu'on appelle coccinelle. Donc une voiture, maman de lui, à l'époque, c'est une petite voiture de 2 places. Ça n'a pas été même encore plus dangereux parce que ça n'avait même pas les airbags. Le jour que ça cogne là, l'histoire sort pour te protéger. Un jour, il vivait à Boule. Un jour, j'arrive chez lui. Et on sort, il me montre sa voiture. Je dis, gars, dis donc, quand même. Ça va même enceinte. Il montait dans la voiture là. J'ai dit au gars que, gars, ici, je ne dis rien. Mais si elle se met un choc là, c'est-à-dire que quelqu'un fait, tu bremses brusquement là, elle va vivre. L'enfant là va vivre. Je lui dis pourquoi il me dit gars ici. Bon, ce sont des expressions que nous utilisons chez les Camerounais. Il dit gars ici. Car quand tu achètes les voitures bien là, tu arrives au travail. Les Allemands veulent encore mettre le bâton dans tes roues. C'est faux. C'est toi qui acceptes qu'on mette le bâton dans tes roues. Parce que tu penses petit. Vous comprenez? Je peux te dire, la vie c'est un combat. La Bible dit que la vie c'est un combat.
je te dis aussi longtemps que tu seras sur la terre des hommes. Si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours te trouver petit devant les autres. Quand je lui avais dit ça, le gars avait compris et il est parti, il a changé sa voiture, il a acheté une autre voiture. Il a dit que maintenant là, je veux voir la vie autrement. Si tu ne cherches pas à voir la vie autrement, je te garantis, la vie c'est un combat. Je te dis la vérité. Tu vas vouloir faire bien, l'autre va vouloir que tu ne fasses pas bien. C'est comme ça. Les gens vont serrer les fesses partout par là, là pour que tu n'avances pas. Je vous dis la vérité. Et vous comprenez de quoi je parle. C'est pourquoi quand quelqu'un a un secret, il ne dit à personne. Il y a des gars qui ont un secret, s'ils ne disent pas à quelqu'un, ils attendent d'abord que ça se réalise avant de parler aux autres. Quand tu voyages pour venir à l'autre, tu as dit à ton voisin. Voilà. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il va serrer ses fesses pour que ça n'avance pas. C'est ça. Tu ne parles pas. C'est quand tu vas quitter là, tu ne dis pas au voisin parce que tu sais qu'il peut serrer pour que ça ne réussisse pas. Vous comprenez de quoi je parle? Mais pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? C'est parce qu'on est ignorant. Mais il y en a dans le Seigneur. Il dit, il parle. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas parfois parler. La Bible dit qu'il faut qu'on soit sage. Et il faut savoir quand parler. Si tu le dis pour la gloire de Dieu, si tu le dis par arrogance, non, tu feras face à certaines entités. Mais si tu le dis parce que Dieu t'a dit de dire, là, tu es dans le bon côté. Nous devons comprendre ces choses-là. Je ne dis pas que cacher ces choses, c'est le péché. Je n'ai pas dit que cacher ces choses, c'est mauvais. Hein? Non, il faut savoir à quel moment parler. Il faut savoir le timing de chaque chose dans la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit parfois de prier en langue. Ce sont des secrets que Satan ne peut pas décoder. Ce n'est qu'à toi avec ton Dieu. C'est quand nous prions en langue. Et si tu parles verbalement, ils vont écouter. Mais quand tu pries en langue, ils ne peuvent pas décoder ça. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, il dit, je t'ai établi prophète des nations avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Jérémie 1, verset 4. Aujourd'hui, tu dis que tu dis n'importe quoi. On dit, regarde, je suis rien, non? C'est un langage tellement, je ne fous rien. Easy. Nous avons, regardez, c'est beaucoup dans notre société. On est tout en train de... Mais que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à ce que nous comprenons ces choses. Qu'on ne se rabaisse plus. Évite de te rabaisser. Quand tu te rabaisses, tu sais ce que ça veut dire? Tu as rabaissé Dieu. Parce que Dieu est en toi. Amen. L'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Nous devons comprendre que nous avons en nous quelque chose de puissant. Il dit même si la poche est vide, il n'y a rien dedans. Il dit même si là, il n'y a rien. Honore le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Amen. 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 Alors, sautons directement pas dans Ésaïe 55 au verset 11. On va s'arrêter là-bas. Ésaïe 55 verset 11. Pour comprendre ce que Dieu a dit. Et pour que ça reste en nous pour toujours. Parce que ce que Dieu a dit, il a scellé. Et ça ne revient qu'en lui après avoir fait tout ce qu'il a dit. Amen. Ésaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans avoir. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Ésaïe 55 verset 11 dit que ce que Dieu a dit nous concernant, bien aimé, aussi longtemps ça n'a pas vu la réalité, ça ne s'est pas réalisé, ça ne revient pas à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que ce que Dieu a dit, ça quitte, quand il parle, ça arrive vers toi, ça fait tout ce que ça doit faire, ça réalise tout ce que ça va réaliser avant de retourner vers lui. Donc quand il a parlé, sa parole va aller se matérialiser, sa parole va aller transformer, sa parole va aller faire exactement ce qu'il a dit avant de revenir vers lui.
Si nous comprenons ça, frère, nous allons penser, nous allons voir maintenant la vie autrement. Nous allons regarder aux promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et si Dieu a dit, je m'accroche à ça. C'est terminé. Ça fait mal, mais on tient. Amen. Amen. C'est dur, mais on tient. C'est pas vrai? C'est ça. On doit garder la foi. On doit garder la foi. C'est dur. Tiens. C'est dur. Gardez la foi en Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est vrai que j'ai dépassé beaucoup en temps. C'est sûr que la louange m'a bouffé un peu beaucoup de minutes aussi. Mais gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes extrêmement contents de ce que Dieu nous dit, de ce que le Seigneur souhaite vraiment réaliser avec nous. Gloire à son nom. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut encore applaudir pour la parole que nous avons reçue? Nous disons infiniment merci à Dieu pour la vie du pasteur, pour l'onction qu'il a mis sur sa vie, pour le verset qu'il est dans la maison de Dieu. Nous allons nous lever encore une fois et tu vas parler sur sa vie, tu vas tendre tes mains vers lui, tu vas demander à Dieu de le fortifier, de le bénir, de l'inspirer encore plus dans les jours à venir, dans les saisons à venir, pour qu'il puisse encore nous nourrir de la parole de Dieu, parce qu'il est ce canal-là. Parle avec Dieu actuellement et bénis Dieu pour sa vie. Parle des paroles de grâce, de faveur, de miséricorde, de positivité, de prospérité, de bénédiction sur sa vie. Que Dieu le rémunère, que Dieu bénisse le fruit de ses mains, que Dieu bénisse sa famille, son travail, tout ce qu'il touche est béni. Tout sol que son pied fleurit est béni. Parle sur sa vie, parle sur sa vie. Seigneur, nous te disons merci pour ce canal. Merci pour ta parole. Merci Esprit Saint de Dieu parce que tu nous as visités ce soir. Tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Tu nous as parlé directement. Tu nous as montré comment nous devons nous voir. Nous devons nous voir à ton image. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais nous sommes tes enfants. Nous sommes des filles et des fils de Dieu. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous sommes appelés. Tu nous connais, Seigneur Jésus. Nous sommes bénis en Abraham. Merci de nous rappeler qui nous sommes. Merci parce que tu renforces nos pieds. Tu les rends comme celles des biches. Nous montons des montagnes. Nous marchons dans toutes les saisons comme des victorieux. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait en ce moment. Que toute la gloire te revienne à toi. Merci parce que ce que tu as prévu faire ce soir, tu l'as fait dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous te disons merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour ta présence, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier vraiment de laisser te prier une fois pour les offrandes et pour la fin. Alléluia. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Merci Père pour ces moments merveilleux passés dans ta présence. Nous te disons merci pour ces offrandes. Merci Seigneur parce que ces offrandes sont bénies et utiles pour ton œuvre. Merci Père pour tous ceux qui ont donné. Père, je prie en retour afin qu'il ne leur manque de rien au nom de Jésus. Amen. Merci Roi des rois. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. 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 Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour les moments de louange. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour la vie de chacun d'entre nous ici présents.
et de ceux qui vont nous suivre encore en rediffusion. Père, merci parce que nous sommes en action dans ta maison. Nous sommes en action dans tes projets, Père. Merci pour la technique. Merci pour notre frère qui nous a accompagnés avec le piano. Merci pour la sœur Monique qui nous a conduits pendant ces temps de louange et d'adoration. Merci pour notre pasteur, pour la parole. Merci, Père, parce que jusqu'ici, rien, la parole n'a jamais manqué dans ta maison. Les moments de louange, d'adoration n'ont jamais manqué. Merci, Père, parce que ta parole déclare que tu es celui-là qui siège dans la louange de son peuple. Merci, Père, d'avoir siégé au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui était là. Merci pour ton esprit qui nous a fait du bien. Merci, Père, parce que nous ne sommes pas ceux-là qui écoutent et qui oublient. Merci parce que ton message qui est sorti aujourd'hui va encore nous faire du bien. Nous allons voir les résultats de ce message dans nos vies. Et la gloire va retourner à toi. Allons dans la paix du Seigneur. Allons dans la joie et la paix du Seigneur. Va et aie une semaine bénie. Je proclame et je déclare que ta semaine est bénie. Que tout ce que tu touches durant cette semaine